Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je profite qu'il n'y a pas trop de vent là, pour le moment. Pour vous donner mes plus dernières analyses. Voilà, il n'y a rien de nouveau, hein, on nous prend pour des cons, quoi, c'est tout, quoi. C'est quand même incroyable, les amis. Voilà, c'est quand même incroyable. Hein, vous avez compris, hein, c'est pas des coupures d'électricité qu'on va avoir, c'est du délestage. Qu'est-ce que vous voulez, hein. C'est pas En Marche, c'est Renaissance, hein. Et puis il y en a qui votent pour ça, hein, soi-disant. Je suis pas sûr. Hein. Et voilà, là il y a beaucoup de morts, mais c'est pas le coco, c'est la grippe. Et l'année dernière, c'était pas la grippe, c'était le coco. Donc tu vois, il y a des maladies qui arrivent, qui disparaissent et qui font autant de morts. Il n'y a pas de surmortalité, mais on continue. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà, on nous prend vraiment pour des cons. C'est pas du graphène, c'est pas des nanoparticules, c'est du graphène nanoformé. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est dans un monde où il suffit de changer les mots. Il suffit de changer les mots, comme les vacances, je sais pas quoi, là, les vacances travail, là, tu vois, travance, je sais pas comment ils ont appelé ça. C'est-à-dire, t'es en vacances, mais tu travailles quand même. C'est la folie. C'est de la folie. Et pendant ce temps-là, nos élus se payent des vacances, des primes de fin d'année. Voilà. Les gens vont dans la rue quand le gasoil ou l'essence est à, je sais pas moi, 1,5. Et là, il va être à 2, 2,3, 2,5. Ils iront pas dans la rue. Comme je vous ai expliqué, on nous a habitués, on nous a formatés déjà à savoir où était le camp du bien et le camp du mal. Hein. Moi, voilà, j'ai 65 ans et le camp du mal, ça a toujours été l'URSS, les rouges, hein, d'après les films américains, d'après les chansons américaines, d'après les livres américains, et bien sûr toutes leurs colonies, hein, c'est-à-dire l'Europe, l'Espagne, l'Italie, la France, les mêmes émissions, les mêmes films, les mêmes feuilletons américains, les mêmes méchants qui parlent avec un accent russe, ou parfois selon les moyens, selon les modes moyen-orientaux, les accents moyen-orientaux. Hier, je regardais un film, alors là, c'était génial. Je regardais ça. C'était une sorte de remède de la tour infernale, tu vois. Et le mec est dans un hôpital, un ancien des forces spéciales. Alors c'est Bruce Willis jeune, hein, tu vois, le mec à la tête, hein. Vraiment, même coupe de cheveux, hirsute, même blond, même faux folle, tu vois, et c'est vraiment marrant parce que les terroristes, ils étaient robeux et ils avaient des noms slaves. C'était Igor, c'était Yuri, c'était alors que les mecs, voilà, ils avaient la grosse moustache noire. Voilà, là ils avaient fait déjà un mixte. C'est dingue, c'est dingue. On nous formate à nous dire où est le bien, où est le mal. Et moi, bon, c'est vrai que pendant 30 ans, j'ai vécu sous la guerre froide, hein, c'est-à-dire avec le principe qu'on allait avoir des bombes atomiques qui viennent des Russes. Hein. Voilà, à l'armée, j'étais dans l'infanterie de marine parachutiste et dans l'anti-char. Et voilà, on connaissait tous les chars T-70, T-54, etc. Là, russes. Et puis, voilà, c'est bien défini où étaient les bons, où étaient les méchants. Hein. En gros, t'avais un petit carnet. Alors, t'avais les Anglais, l'armement anglais, l'armement français, en silhouette. Alors là, c'était ne pas tirer. Et américain, bien sûr. Ne pas tirer, toi. Ça, c'était les bons. Et puis, t'avais tous les méchants, hein. C'est-à-dire les Tchèques, les Russes, les Soviétiques, quoi. Voilà, c'était assez marrant, quoi. Enfin, marrant. Comme vous allez comme les jeunes de maintenant vont le comprendre, hein, ce que c'est que vivre pendant une guerre froide, à part qu'eux, ils seront ultra surveillés. Ils pourront pas aller pisser sans que leur téléphone portable, même éteint, va donner ces informations. Tu vois, s'il va pisser 4 fois dans la même journée, hop, le gars, il va recevoir une publicité pour problème urinaire, pour la prostate, prenez des graines de courge. Ou l'huile de pépin de courge. Il paraît que ça marche. Voilà, donc on arrive, bien sûr c'est pour notre bien, hein.
c'est pour notre santé, c'est pour notre bien qu'on sera espionné, qu'on aura un passeport numérique vaccinal, mais qui sera le début de la fin, quoi. C'est-à-dire le début où un beau jour, tu voudras rentrer dans un supermarché, tu sais, les portes qui s'ouvrent comme ça, là, automatiques, pour aller chercher, je sais pas, moi j'y vais pour chercher des piles, par exemple. Et puis bon, la porte se fermera en disant, monsieur, vous avez grillé un stop en venant, donc veuillez vous acquitter 150 € d'amende afin de pouvoir entrer dans le magasin, quoi. Tu vois, des trucs comme ça, quoi. C'est le truc à la chinoise. En parlant des Chinois, maintenant, ils arrivent de partout en étant plus ou moins non contrôlés. Un petit peu comme ce qui se passe dans les hôpitaux, où tu as des gens qui sont malades, certainement vaccinés, hein, sinon ils ne pourraient pas travailler, mais bon, qui sont malades, qui ont le coco, qui ont la grippe, et qui vont travailler alors que vous avez, je sais pas combien de milliers de gens qui, eux, sont en bonne santé, mais qui ont été suspendus, c'est-à-dire sans salaire. Voilà, parce qu'ils n'ont pas voulu se faire injecter. Voilà. Ah oui, parce que on a encore changé de nom, tu vois, c'est-à-dire c'est plus une injection d'ARN messager, c'est un vaccin pour notre santé, qui est sûr à 99%, et qui a été testé, bien sûr, comme tout le monde le sait, sur rien, puisque ça a été avoué comme quoi ça n'avait pas été testé. Voilà où on en est, les amis. Voilà où on en est. On change les mots et on recommence, comme l'histoire de on n'est plus en marche, je suis un nouveau président, oui j'ai fait des erreurs, blablabla, et après, voilà, ça s'appelle plus en marche, ça s'appelle Renaissance. Voilà, on renaît, mais on change pas, tu vois, c'est le mec, il a rené, mais il a pas changé, c'est le phénix, tu vois. Voilà, c'était une crapule, c'est toujours une crapule. Voilà, il fait ce que McKinsey lui dit et on en est là. Alors évidemment, à chaque fois pour cacher tous les procès, tous les essais, les projets de destitution du président, du méprisant de la République, il y a un scandale, un nouveau scandale qui sort. Alors je vous l'avais dit qu'il y aurait des attentats, hein, donc voilà. Le football est terminé là. Hop, les gens ils commencent à réfléchir par eux-mêmes et boum, un attentat. Oh merde, vite, dans la peur. Voilà. Toujours pousser les gens dans le futur, toi. Dans l'espoir que la France va gagner la Coupe du Monde. Donc on est dans l'espérance. Espérance, ça veut dire attendre. On est dans l'attente. Et après, on nous fait peur après. Oh, mon Dieu, t'as compris, hein. Le futur, ce sera une bombe. Ce sera une bombe atomique, ce sera la privation, ce sera... Ah mais tu vas voir, hein, il n'y aura pas de coupure. Hein. Il y aura une fois, un ou deux délestages, et puis après, tout le monde applaudira Super Micron, parce que ce sera grâce à lui que... T'as le mec qui te vole des trucs, il t'en rend la moitié et t'es content. Et tu revotes pour lui. Ah, mais non. Excusez-moi là. Au secours, Batman, viens me chercher. Tu vois, faut prier pour que les ovnis viennent me chercher. Enfin, s'il y a quelque chose qui vient du ciel, je sais pas si ce sera Nibiru, la planète X, ou une espèce de... Super paysage, hein, ou une espèce de météorite là, qui fait 100 km, je sais pas quoi, là, ou 15 km de long, qui va nous tomber sur la gueule, mais bon, voilà, la fin des dinosaures, les dinosaures ont eu leur temps, mais eux, ils ont pu vivre des millions d'années, et l'espèce humaine, malgré elle, alors qu'elle n'y est pour rien, peut-être qu'elle va se prendre aussi un astéroïde sur la tronche. Peut-être, hein, je dis ça, j'en sais rien, quoi. Enfin... Bon, j'ai des belles chaussures, mais c'est bien cracra ici. Alors, les chaussures, oui, hop, je sais pas combien de temps elles vont tenir. Moi, j'ai acheté ça dans les 5-6 € sur Wish. Je sais pas dans combien de temps ça va tenir, mais on s'en fout. Si déjà je les garde pendant 3 semaines, ce sera déjà super bien. Bon les amis, je vais vous faire un petit tour du paysage. Hein. Donc là c'est vraiment paysage d'automne, hein, donc je suis sur de la tourbe, hein. Il va falloir que je marche sur de la route pendant un bon bout de temps pour nettoyer mes chaussures, me mettre dans l'herbe propre. Pour les stagiaires, vous reconnaissez ce petit coin où on peut encore pour le moment aller.
Voilà, donc là il n'y a pas de stage aujourd'hui, tiens, j'ai oublié de vous le dire. Je faisais un stage, les gens qui m'avaient dit qu'ils viendraient ne sont pas venus. C'est un petit peu comme les gens qui me disent je vais faire une formation, et puis au moment de payer, qui te disent oh, après tout je ne fais pas la formation. Voilà, donc comme je disais, ce serait en temps de guerre, ces gens-là on les fusillerait pour trahison, abandon de poste, etc., etc. Voilà. Donc j'adore me promener ici, je vais faire des respirations, je vais peut-être faire un petit peu de Wim Hof là. Je vais m'arrêter de marcher, faire un petit peu de Wim Hof et puis voilà, regardez comme c'est beau la nature. Je trouve ça super. Alors toutes les saisons, hein, la nature elle a des couleurs magnifiques. Il faut vraiment être blasé pour pas trouver ces couleurs superbes. Tu vois, même en cette saison, il y a du rouge. Hein. C'est magnifique. Alors, évidemment, vous avez du marron. Évidemment, vous avez encore un peu de vert. Voilà. Et je trouve ça super. Voilà. La diversité des couleurs. Voilà, ce qui fait que quand je me promène en nature, hop là, et ben voilà, je m'habille en marron, un peu de noir, avec des chaussures qui changent de couleur, ça dépend dans quoi je marche. Là c'est de la tourbe, hein, donc sortir de là avant qu'elle soit trop embourbée. Voilà les amis, donc n'oubliez pas que tout ça c'est pour notre santé, qu'on nous prend quand même vraiment pour des cons. Que les gens ont oublié les dizaines de milliers de juifs qui ont été tués par les Ukrainiens avant même qu'ils se mettent du côté des nazis, et donc voire même avant la guerre, et après la division d'Azreich, hein, célèbre à Oradour-sur-Glane, qui était composée à 90% pratiquement d'Ukrainiens, et un petit peu d'Alsaciens malgré nous. Waffen d'Azreich, ça vous dit quelque chose? Voilà, Banderas, pas Antonio Banderas, hein, Stepan de Banderas. Voilà les amis, je vous fais les gros bisous, et puis voilà, là on est en train d'écrire l'histoire. J'espère que tout ça, les responsables seront jugés, parce que j'espère qu'il y aura quand même enfin des gens qui sont responsables, qui n'ont pas été achetés par les mêmes qui achètent les médias, qui achètent les journaux, les télévisions, les radios, et qui vous rabâchent toujours les mêmes mensonges jusqu'à temps que ça devienne des vérités, que disait Goebbels, ministre de la propagande de Adolf Hitler, qui on s'entend n'aura rien à envier à nos dirigeants. Bon les amis, gros bisous, et puis surtout, voilà, je ferai certainement un stage, peut-être au mois de janvier. Je suis pas sûr parce qu'avec tout ce qu'il y a à faire en administratif à chaque fois au mois de janvier, ça risque d'être un petit peu short, mais je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Allez, à bientôt.